Gérer un hôpital à Bruxelles, c'est un peu comme naviguer dans un véritable labyrinthe juridique. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ce que ça veut dire concrètement pour les administrateurs et surtout pour leurs responsabilités. Alors, la question qui doit hanter tout administrateur d'hôpital, elle est simple. Est-ce que mon patrimoine personnel est en jeu? Eh bien, la réponse, elle a de quoi surprendre. Plus d'1 million d'euros, et ça, ce n'est que pour les amendes administratives. Il faut bien comprendre que ce n'est que la partie visible de l'iceberg quand on parle de risques financiers. Ok, pour bien comprendre les enjeux, il faut avoir une vision d'ensemble. Voici donc le programme. On va parler de la responsabilité, puis on plongera dans le labyrinthe juridique, on verra les 4 obligations clés, le prix à payer en cas de non-conformité, et on terminera sur la gouvernance, comme un bouclier. Allez, on attaque la première section, une responsabilité à enjeu élevé. Et on va voir tout de suite pourquoi les risques peuvent devenir très personnels. Ici, le texte est vraiment sans équivoque. La responsabilité civile des administrateurs peut être engagée sur leur patrimoine personnel. Et attention, le plafonnement de responsabilité, il ne s'applique pas en cas de faute grave. C'est un vrai changement de paradigme. On passe à la deuxième section, naviguer dans ce fameux labyrinthe juridique. Mais alors, pourquoi est-ce si compliqué? En fait, la réponse se trouve dans la superposition des différentes couches de loi à Bruxelles. Voilà le cœur du problème. Un hôpital bruxellois n'est pas soumis à une seule autorité, mais à tout un réseau d'organismes, comme la COCOM ou Iriscare. Ça crée un véritable enchevêtrement de règles. C'est ça, le labyrinthe. Et cette complexité, elle vient de cette structure, un peu comme des poupées russes. Tout part du droit européen, qui est ensuite transposé en droit fédéral belge et qui est enfin décliné en réglementation régionale spécifique. Un hôpital doit donc jongler avec tous ces niveaux en même temps. Troisième section, les 4 obligations hospitalières clés. Parce qu'au milieu de tout ce dédale réglementaire, on peut quand même identifier 4 devoirs fondamentaux. Ce sont vraiment les piliers de la conformité pour n'importe quel hôpital. Ces piliers, les voilà. Des obligations d'organisation, des obligations documentaires, des obligations de déclaration et enfin, de formation. On va regarder ça d'un peu plus près. Premièrement, l'organisation. C'est la base. L'hôpital doit mettre en place des procédures claires, y dédier des ressources, avoir des contrôles internes et tout ça doit être opérationnel. Et c'est bien le conseil d'administration qui en est le garant. Deuxième point, la documentation. C'est crucial. Parce que faire les choses bien, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir le prouver. Chaque action, chaque décision doit être tracée, archivée de manière sécurisée et, bien sûr, accessible. Troisièmement, la déclaration. Il y a des obligations très strictes de transmettre certaines informations aux autorités. Et là, il n'y a pas de place à l'erreur. Il faut respecter les délais, les formats. Un manquement peut avoir des conséquences quasi immédiates. Et enfin, 4e pilier, la formation. La conformité, ce n'est pas juste l'affaire de quelques spécialistes, c'est l'affaire de tous. C'est une culture à mettre en place. Et ça passe par une formation continue et, encore une fois, bien documentée de toutes les équipes concernées. Ok, maintenant qu'on a vu les obligations, revenons aux conséquences. 4e section, le prix de la non-conformité. On va décortiquer les différents types de risques. Et là, il y a un point absolument essentiel à comprendre. Ces responsabilités, elles ne s'excluent pas les unes les autres. Au contraire, elles peuvent se cumuler. On peut faire face à des sanctions administratives, civiles et pénales. En même temps. Alors, regardons ce tableau. La responsabilité administrative, elle vise l'institution. Des amendes, une suspension. La responsabilité pénale, elle peut toucher l'institution et les individus. Mais la plus redoutable, c'est peut-être la responsabilité civile, parce qu'elle cible directement le patrimoine personnel des administrateurs pour réparer les dommages. C'est là que le risque devient très concret. Bon, face à de tels enjeux, la question est comment se protéger? La réponse, ce n'est pas de subir, c'est d'être proactif. Et c'est là que la gouvernance entre en jeu, comme un véritable bouclier. C'est vraiment un changement de perspective. La loi elle-même nous dit que la bonne gouvernance n'est pas un fardeau, c'est en fait la protection la plus efficace contre tous ces risques, qu'ils soient juridiques ou financiers. Alors comment on construit ce bouclier concrètement? On peut résumer la stratégie en 4 étapes clés. D'abord, une veille réglementaire systématique pour être toujours à jour. Ensuite, des audits de conformité réguliers pour savoir où on en est. Troisièmement, des plans d'action formels pour corriger ce qui ne va pas. Et enfin, la pierre angulaire de tout ça, une documentation rigoureuse de toutes les décisions. Au final, toute cette analyse nous amène à une question fondamentale que chaque dirigeant d'hôpital devrait se poser. La gouvernance en place est-elle suffisamment bien documentée pour réellement servir de bouclier?